Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau Legacy Challenge, car on a terminé la semaine dernière notre challenge. On avait tout terminé, on avait terminé les compétences, l'inspiration et l'entreprise. Donc on l'avait terminé et je vous avais dit qu'on allait commencer un nouveau Legacy et je savais pas encore lequel. J'ai je me suis enfin décidée sur lequel on va commencer ce nouveau legacy. C'est un legacy qui a été créé par une personne son Pinterest ou Patreon, je suis plus sur Patreon, elle est. Je vous mettrai en description ce legacy challenge. Il n'y a que les deux premières générations qui sont sur son Patreon. Sinon, toutes les autres générations, moi je les ai eues parce que je l'ai vu sur Instagram, donc j'ai pu avoir toutes les générations, mais sur son Patreon, il n'y en a que deux, la première génération et la deuxième génération. C'est une personne anglaise, donc j'ai repris et j'ai traduit parce que vous savez très bien que moi et l'anglais, ça fait deux. Donc j'ai tout traduit ce qui était en anglais. Peut-être que la traduction ne sera pas exacte que ce que elle dit en anglais, mais j'ai essayé de faire le plus possible, bien comme il faut la traduction. J'espère quand même que ça va vous plaire. Et je peux vous montrer la première génération. Et après, il y aura un jeu parce que j'ai déjà créé donc ma petite famille, j'allais dire en guillemets, puisque vous allez voir pourquoi je dis famille en guillemets dans ce challenge. C'est particulier. Dans ce Legacy Challenge plutôt. Alors, on va choisir, on va aller. Donc, voici notre Legacy Challenge qu'on va faire maintenant, qui ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il y a quand même, comme je vous ai dit, beaucoup de générations. Il y a 6 générations dans ce Legacy. Donc, la première génération, c'est celle-ci, l'échelle de la piscine. Il était une fois un Sims où était un adolescent qui a tragiquement perdu ses parents dans un accident de piscine où l'échelle avait disparu. Orphelin, vous emménagez oh, dans une famille d'accueil à la campagne et essayez de reconstruire votre vie. Parmi leurs nombreux enfants, il y en a un qui, ah, qui vous fait vous sentir à nouveau chez vous et peut-être même quelques feux d'artifice. Votre passion a toujours été la peinture et les chevaux. Alors la campagne n'est peut-être pas si mal après tout. Ce pourrait même être le contraire où votre cœur trouve enfin la paix. Voilà pourquoi je vous ai dit que j'ai créé la famille. Mais c'est pas une famille, c'est en fait sa famille d'accueil. J'ai créé donc une famille d'accueil, j'ai aussi créé pour que ça soit un peu plus logique. Ses parents au tout début qui sont donc décédés dans la piscine parce que l'échelle a été supprimée. Donc ses parents sont décédés et elle est dans une famille d'accueil, elle est orpheline parce que c'est la seule fille de ses parents, elle était fille unique. Donc inspiration cavalière de championnat, peinture pour carrière, lettrée ça va être amatrice d'art, amoureuse des chevaux et bienveillante. Il faut terminer l'inspiration cavalière championnat, terminer la carrière peinture, compétences max, équitation et peinture. Peinture, on sait que ça va très vite, on l'a vu dans le dernier challenge. Commencer en tant qu'adolescent, donc notre Sims, parce que j'ai commencé avec une Simsette, c'est une femme, elle est adolescente et je lui ai mis, en tout cas vous allez voir, je vais vous présenter sa famille d'accueil et elle. Je lui ai mis bienveillante et amatrice d'art ou bienveillante. Non, c'est ça, bienveillante amatrice d'art, j'ai mis. Et après, amoureuse des Sims quand elle sera adulte, quand elle sera jeune adulte. Aménagée dans une famille d'accueil de 6 Sims à la campagne, c'est ce qu'il y a. Tomber lentement amoureux d'un frère ou d'une sœur d'accueil. Donc, dans la famille d'accueil, il y a possiblement son coup de cœur.
emménager ensemble une fois que vous êtes un jeune adulte, posséder un cheval qui est aussi votre ami, adopter au moins un enfant et tomber enceinte au moins une fois, visiter les tombes de vos parents une fois par saison. Donc, là, dans cette famille d'accueil, il y a déjà un cheval pour qu'elle commence à avoir la compétence équitation, qu'elle commence à bien être dans sa compétence et dans son inspiration. Parce que je crois que l'inspiration, elle est très longue et la compétence, je crois que c'est très long aussi à augmenter. Donc j'ai préféré mettre déjà un cheval dans la famille d'accueil. Ça va pas être son meilleur ami et je vais pas déjà cocher le truc de posséder un cheval, c'est quand on sera adulte, jeune adulte, qu'on aura déménagé, là on adoptera un cheval et ça sera notre meilleur ami. Donc ça c'est la première génération. La deuxième génération, la famille Pancake. Voilà, Pancakes. Il était une fois les Sims, votre enfance était tout ce que vous pouvez souhaiter. Des parents aimants, des week-ends remplis de crêpes et des heures passées à jouer jusqu'à ce que vos doigts vous fassent mal. Lorsque l'âge adulte est arrivé, vous avez réalisé que vous étiez maladroit, anxieux et que vous vous cachiez derrière les jeux vidéo pour éviter la vraie vie. Mais tout change lorsque vous quittez la maison et rencontrez quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'inattendu, doux comme du sirop d'érable, quelqu'un d'étonnamment familier. Attendez, son nom de famille est Pancake. Oh là là, c'est un signe. Donc ça c'est la deuxième génération. La deuxième génération, l'inspiration c'est génie de l'informatique. Carrière, c'est gourou des technologies. Geek, gourmande ou gourmand. Et maladroite. Du coup là ça va être gourmande parce que pour se marier avec Bob Pancake, il faut possiblement, on sait pas. Il faut terminer donc l'aspiration informatique, terminer la carrière gourou des technologies, la compétence max cuisine et jeux vidéo, ce qui est un peu logique, séduire Bob Pancake et l'épouser, cuire des crêpes, cuisiner des crêpes tous les week-ends, gagner au moins 5 tournois de jeux vidéo, nommer vos 3 enfants d'après des personnages de jeux vidéo. Alors j'espère que vous avez beaucoup d'imagination parce que moi j'en ai pas du tout. Posséder au moins 2 chats, vivre dans un petit appartement jusqu'à fonder une famille et visiter systématiquement le Geek Coin Festival lorsqu'il a lieu en ville. Ça c'est la deuxième génération. Je vais pas vous lire en détail à chaque fois les générations parce que sinon la vidéo elle va être très longue. Mais voilà les deux premières. Donc, comme je disais, sur Patreon, sur son Patreon, ça s'arrête à cette génération-là. Il y en a d'autres que je vais vous montrer quand même. Il y en a d'autres. Pour avoir les deux autres générations, il faut aller sur son Instagram pour pouvoir accéder aux autres générations, comme moi j'ai pu avoir accès aux autres générations. Je sais pas quand elle va mettre les prochaines générations sur son Patreon, mais voilà. Au moins sur son Insta, et ben, ils y sont tous. La troisième génération, c'est le baiser de la plante vache. Pardon, je vous ai donné un coup, je m'en excuse. Il était une fois un Sims. Vous étiez le Sims que tout le monde adorait. Charmant, doux, mais sous votre sourire chaleureux et vos lèvres à embrasser se cache une étincelle de jalousie. Si quelqu'un menace votre relation, la rage s'épanouit plus vite que n'importe quelle fleur. Les plantes ont toujours été votre refuge. En prendre soin calme la tempête intérieure. Elles ne jugent jamais, ne mentent jamais, ne partent jamais, et vous avez toujours rêvé d'ouvrir votre propre petite boutique de fleurs au coin de la rue. Il y a une chose que vous ne savez pas encore, une plante est sur le point de tout changer. Donc, vous avez compris, je pense que on va repartir dans la situation, qu'on va repartir dans notre petite entreprise, qu'on va refaire une petite entreprise, mais là c'est une petite entreprise de fleurs. Donc, l'inspiration, il faut être vilaine, valentine, carrière, donc ouvrir une boutique de fleurs. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais je vais me débrouiller pour ouvrir une boutique de fleurs. Il faut être jalouse, romantique et méchante, les traits de caractère. Terminer l'inspiration. Obtenir 5 étoiles
de la boutique. Compétences max, jardinage et art floral. Ça va. Tomber amoureux au moins 10 fois. Changer de couleur de cheveux au moins 6 fois. Tomber enceinte lors de votre 3e et 5e relation. Avoir au moins 4 plantes vaches dans votre jardin secret. Déménager au moins 2 fois. Faire en sorte que qu'un de vos sexes se fasse accidentellement manger par une plante vache. Toujours chercher un meilleur partenaire et ne jamais se contenter de peu. Voilà, ça c'est la 3e génération. La 4e génération, elle est un peu verte, la génération, celle-ci. J'ai mis des couleurs différentes pour bien voir en fait. C'est pour ça qu'il y a des couleurs différentes. Il était une fois un Sims. Vous avez toujours été obsédé par l'étrange, le scintillant et le scientifique. Vous avez grandi en tant que génie remettant tout en question, absolument tout. Vous adorez les cristaux, les énigmes logiques, et personne ne peut vous battre aux échecs. Les cristaux sont de jolies décorations, mais ils possèdent aussi une énergie très puissante, ce qui vous pousse à vouloir devenir scientifique. Pardon. C'est votre fascination pour ce qui fait d'un Sims un Sims. Logique. Ce qui vous emmène à interroger les mystères de ce plumbob vert brillant au-dessus de votre tête. Donc l'inspiration conservatrice, carrière scientifique du coup. Il faut être solitaire, génie et paranoïaque. Terminer l'aspiration, terminer la carrière. Compétences max, fusée et logique. Porter uniquement des tenues vertes avec porter uniquement des tenues avec des touches vertes comme le plumbob, la couleur du plumbob en fait. Construire une fusée entièrement améliorée. Nommer tous vos enfants d'après des cristaux. Je connais pas tous les cristaux, donc ça va être compliqué. Garder un alien vivant secrètement dans votre sous-sol. Clonez-vous et vivez avec votre clone maléfique. Ça, honnêtement, je sais pas comment on va faire pour cloner. Je sais pas. Ayez une pièce remplie de tous vos cristaux et complétez la collection de cristaux. Clonez-vous, par contre ça je ne sais pas du tout comment on va faire. Je sais même pas si on peut se cloner à part que je recrée exactement la même Sims maléfique, parce que ça compte comme du clonage, je sais pas. Mais ça c'est la 4e. On va passer à la 5e. 5e, faiseur de bébé, déjà, voilà. C'est bien parce que il y a certaines compétences qu'on ne joue pas énormément, pas des compétences, d'inspiration qu'on ne joue pas beaucoup, c'est toujours les mêmes compétences pour ma part. Et là, on varie les inspirations et moi c'est bien. Il était une fois un Sims, ce que vous avez toujours voulu. C'est une grande famille, genre très grande. Vous ne rêvez ni de gloire, ni de carrière, couches, biberons et gâteaux d'anniversaire à n'en plus finir. Voilà votre vocation. Mais élever autant d'enfants, ça coûte cher. Et travailler à temps plein quand on est déjà parent, impossible. Alors vous vous lancez dans l'entrepreneuriat en vendant tout ce que vous pouvez fabriquer, récolter ou concocter à 2 heures du matin. Et quand les factures s'accumulent encore, disons simplement que parfois quelques objets disparaissent en ville. Tout ça pour les enfants, n'est-ce pas? Donc, inspiration, super parent. Carrière, parent au foyer. Donc, ça va être une maman ou un papa au foyer. Il faut être créatif, proche de sa famille, kleptomane. Pardon, j'ai galéré à le dire. Il faut terminer l'inspiration. Ayez une piscine dans le jardin. Voilà. Il faut compléter la compétence parentale et entrepreneuriat au max. L'entrepreneuriat, on a vu que ça allait vite, donc c'est bon. Commencez avec 10 000 Simples, tomber enceinte au moins 10 fois, avoir au moins 4 bébés scientifiques, voler au moins
petits objets à vos voisins, s'installer avec quelqu'un après le 8e bébé, créer un mur de photos de chaque grossesse et bébé. Chaque enfant doit avoir son propre passe-temps unique. Voilà la 5e génération. On va dire qu'il va être complexe, cette génération aussi. Et on passe à la dernière génération, le mystère de Bella. Le mystère de Bella, je crois que ça, je sais plus ça vient avec quoi. Mais, c'est le mystère de Bella, on verra bien. Il était une fois un Sims. Depuis le lycée, un mystère vous suit comme une ombre. Le jour où Bella, je sais pas comment on le dit, a disparu sans laisser de traces. Aucune réponse, aucun indice, juste un nom chuchoté dans les couloirs et une affaire jamais résolue. Ce moment a allumé une flamme en vous, à votre amour des livres, votre nature ambitieuse et votre œil perfectionniste pour les détails. Vous partez à l'université déterminé à devenir le détective qui percevra enfin les mystères. Et peut-être, juste peut-être, oh, découvriez-vous qui est votre. Et peut-être, juste peut-être, découvriez-vous ce qui est vraiment arrivé à Bella. Donc l'inspiration, chercheuse de secrets, détective pour la carrière, et il faut être rat de bibliothèque, perfectionniste et ambitieux. Il faut terminer l'inspiration, terminer la carrière détective, compétences max, charisme et recherche en débat, obtenir son diplôme en psychologie, acheter le trait observateur, emménager dans l'ancienne maison de la famille gothique, je crois que la traduction du gothique ça a rendu ça en fait. Rompre avec quelqu'un à cause de votre obsession pour l'affaire Bella. Avoir une salle de preuves secrète inspirée par Bella. Ne jamais se marier avant d'avoir résolu le mystère. Entre parenthèses, avant d'avoir fini la compétence détective. Donc tant qu'on n'a pas fini la compétence détective, la carrière détective qu'on est au niveau 10 c'est qu'on peut pas avoir on peut pas aller plus loin, là on pourra se marier. Nommer son premier enfant Bella ou Alexander, en hommage à l'affaire. Je crois que j'avais plus assez de place. Voilà toutes les générations qu'on va avoir dans ce nouveau Legacy. Donc comme je vous ai dit, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de générations. Mais on n'est pas pressé, il y a beaucoup de choses à faire, donc ça va. Par contre, il me semble que Bella et Alexander, c'est la famille gothique. Donc il va falloir qu'on s'installe dans la famille, dans l'ancienne maison des gothiques. Moi, leur ancienne maison de la famille gothique n'est plus pour les gothiques. Donc je verrai comment je fais. Voilà. Bon, maintenant. Et si je vous présenterai pas la petite famille d'accueil et notre Sims qu'on va commencer la toute première génération du coup. Donc, voici la petite famille d'adoption qui a adopté notre Sims. Donc, voici la maman, Nina Nivette, qui est son inspiration grande famille heureuse, romantique, joyeuse et proche de sa famille. Donc, la voici en tenue quotidienne, habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Donc ça c'est la maman. Le père qui s'appelle Jean Nivette, qui est auteur de best-seller, qui est bienveillant, créatif et romantique. Donc le voici en tenue quotidien, habillé de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Leur petite fille Amélie Nivette, qui est petit génie et créatif. Donc, sa tenue quotidienne, habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Donc voilà. Son frère jumeau
Sam, qui est aussi un petit génie, lui il est bienveillant. Une tenue quotidienne, habillé de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Tom, qui est le radeau, romantique en série, créatif et romantique. Donc le voici en tenue quotidienne, habillé de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et sa sœur Anaïs, qui est l'opposé de leur famille, que c'est une petite rebelle. Voilà, parce que leurs parents ont encore adopté une fille et qu'elle voit qu'elle se rapproche possiblement dangereusement de son frère et elle aime pas ça. Donc la voici, vivre à fond, elle est sûre d'elle et elle est sans chaud. La voici en tenue quotidien, habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Je l'adore, elle est trop bien, même si c'est une petite rebelle. Et notre Sims qu'on va suivre pour cette génération, Karine, qui est donc cavalière de championnat. Son inspiration, elle est bienveillante et elle est amatrice d'art. C'est les compétences, l'inspiration et les traits de caractère qui étaient dans le challenge, donc je l'ai fait. Et la voici en tenue habillée, tenue quotidien, habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Voilà. Et du coup on a Patch, qui est le cheval de la famille, pas le cheval de Karine, mais le cheval de la famille. Mais elle pourra commencer à s'entraîner sur lui et à le monter et à commencer l'équitation. Lui, il est amical, intelligent et courageux. Voilà, la petite famille. Je vais vous montrer maintenant leur maison. Il est possible qu'il y en a certains qui, s'ils étaient là, le challenge d'avant, reconnaissent la coquille de la maison. Bon, c'était notre challenge d'avant. J'ai repris la même coquille, en changeant bien sûr certaines choses. Mais c'est exactement la même coquille. Il y a juste... La piscine elle n'a pas changé, mais le reste a changé, l'intérieur a changé, tout a bougé, vous allez voir. Et voici leur maison. Donc, vous avez vu que la coquille c'est exactement la même que quand on avait fait notre challenge, mais les couleurs ont changé, tout a un peu changé. Donc, et la disposition par contre n'a pas changé. Mais pourquoi vous vous peignez? Donc, on rentre par ici, il y a l'entrée, donc la cuisine qui est ici, la salle à manger, avec la salle de bain du rez-de-chaussée. Comme il y a beaucoup d'enfants, vaut mieux qu'il y a beaucoup de salles de bain. Ici, le coin bibliothèque et chèque. Le petit coin télé, cheminée, on peut se poser en face de la cheminée. Quand on monte à l'étage, on a plusieurs chambres. On a donc toujours, ici c'est la chambre, ça par contre je n'ai pas changé, juste la disposition elle a changé, mais sinon rien n'a changé. Là c'est la chambre des parents avec leur salle de bain. Là, ça on va le faire ensemble dans le prochain épisode, mais c'est la chambre de Karine, ici. Là c'est la chambre de Thomas, elle a rien à faire ici. Ici c'est la chambre des jumeaux. Et là, c'est leur salle de bain, donc aux 3 qui sont là, aux 4. Et là-bas, il y a les écuries, donc de base, je pensais que j'allais avoir assez pour avoir un autre cheval, mais non, du coup, il n'y en a qu'un seul pour l'instant, le temps que tout le monde s'en va plutôt. Donc, l'écurie pour Patch, et ici, c'est une petite dépendance, et c'est la petite dépendance d'Anaïs, parce que il fallait faire de la place, et ça aussi, elle n'a pas trop accepté que ça soit elle qui doit être dans la dépendance, et pas son frère ou quelqu'un d'autre. Donc, elle est un peu énervée contre ses parents. Mais voilà. Donc, la cuisine avec
une table pour manger, sa chambre avec une télé, son bureau et sa salle de bain. Donc ici, il n'y a que Anaïs qui peut y accéder, personne d'autre peut y accéder. Et puis voilà. Tu sais, c'est quoi là? J'ai absolument pas mis de fleurs ici. On est en hiver, donc je comprends pas pourquoi Jean et Sam vont se baigner. Ils vont juste mourir de froid. Donc, juste les faire rentrer parce que sinon ils vont mourir de froid, les pauvres. Et puis voilà. Ça, c'est notre petite famille. J'ai fait donc un petit extérieur où il y a un barbecue et de quoi manger et des chaises pour bronzer. C'est vrai que dans l'autre challenge, quand on avait fini, j'avais oublié de faire l'extérieur. Là, je l'ai oublié, je l'ai fait. Mais voilà, je vais faire comme ça. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça me plaît, j'adore. J'ai hâte de commencer le petite aventure avec Karim, en sachant que Karim, vient de perdre ses parents qu'on peut voir dans l'arbre généalogique, qui étaient Nancy et Vincent, morts donc de noyade. Ils sont au cimetière et on ira les rendre visite toutes les saisons, donc hiver, automne, printemps, été. On ira les rendre, on ira rendre visite, soit toute seule, soit accompagnée. On verra au moment venu. Voilà, j'ai très hâte, honnêtement, de commencer ce challenge. Je vais réinstaller le mode banque, je crois. C'est avec lui qu'on peut avoir un petit compte d'épargne et elle va commencer à travailler des petits boulots par-ci par-là et l'argent qu'elle gagnera, ce sera l'argent pour pouvoir déménager plus tard. Moi, je trouve ça pas mal. C'est ce que je vais faire après. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, et si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu, ça fait plaisir et moi ça me soutient énormément. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Ciao!